Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Je vais partager avec vous 5 crypto-monnaies qui ont le potentiel de se multiplier par au moins 10 dans les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années, je suis très conservateur. Ça peut arriver un peu plus tôt, mais je pense dans les 2 prochaines années, ces crypto-monnaies-ci peuvent se multiplier par 10, voire par 100. Avant d'y aller, je vais d'abord partager avec vous les tendances du marché. Si vous regardez bien à mon écran, c'est la paire Bitcoin et le US dollar. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le Bitcoin se vend à 47 942 dollars. Pour qu'il y ait une confirmation vers la hausse, il faut que le Bitcoin puisse dépasser la ligne de résistance de 44 403 dollars. Si le Bitcoin atteint cette ligne de résistance vers la hausse, il faut que le Bitcoin puisse continuer à presque 52 000 dollars. Si le Bitcoin continue vers la hausse, le Bitcoin pourra arriver à son ancien all-time high de 65 000 dollars. Si cette ligne de 4 382 dollars n'est pas atteinte, il est toujours fort probable que le Bitcoin aille vers la baisse et atteigne son niveau de 20 000 dollars. Donc, il faut prêter attention à ça. Le plus souvent, les tendances montrent que le Bitcoin ira plutôt vers la baisse, jusqu'à moins que ça ne confirme les tendances vers la hausse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais partager avec vous les 5 crypto-monnaies dont je parlais tout à l'heure. La première crypto-monnaie dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est Immutable X. Immutable X, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la deuxième couche sur Ethereum qui permet de créer, de développer les NFT et de les vendre à zéro coût. Si vous faites des transactions, par exemple, sur OpenSea, qui est aussi un marketplace, une zone commerciale où on vend les NFT, vous allez constater que les coûts des gares sont très élevés. Immutable X, en quelque sorte, apporte une solution à ce problème-là. Donc, quand vous allez faire des transactions, des NFT, ou vous allez créer, développer des NFT sur Immutable X, les coûts seront inexistants, c'est-à-dire zéro. Donc, c'est une opportunité immense à ne pas manquer. C'est un très bon projet qui a une équipe vraiment très solide autour de ça. Et si vous regardez sa capitalisation actuelle, Immutable X se vend à 1,42 $. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est fort probable, avec les tendances actuelles du marché, que le coût du Bitcoin continue à baisser. Et si c'est le cas, il est fort probable aussi que le coût d'Immutable X puisse baisser. Donc, il faut timer votre entrée sur le marché. OK? Donc, si vous regardez bien la capitalisation, comme je l'ai dit, la capitalisation de Immutable X est à plus de 334 millions de dollars avec un trading volume de 41 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a de la transaction, il y a du volume de transactions sur le marché de Immutable X. Et son maximum supply, son approvisionnement total est de 2 milliards de jetons. Et si vous voyez bien, il y a environ 3 mois, Immutable X se vendait à 9,52 $. Donc, si le marché reprend des couleurs et que Immutable X atteigne son niveau record d'il y a 3 mois, donc il est fort probable que Immutable X puisse faire un 10X. Donc, c'est une opportunité à saisir. Le plus souvent, quand les gens fuient le marché, quand les gens ont peur d'investir, c'est le moment d'entrer dans le marché. C'est une question psychologique en investissement que les gens ne parviennent pas à comprendre, mais les investisseurs rodés savent à quel moment entrer dans le marché. Et à mon avis, c'est le bon moment pour entrer dans le marché. Donc, voici une opportunité à saisir. La deuxième crypto-monnaie dont j'aimerais en parler aujourd'hui, c'est Moonbeam. Moonbeam, pourquoi Moonbeam? Ceux qui sont un peu éduqués au niveau des cryptos actifs connaissent Ethereum. Et ils savent le plus souvent que le créateur d'Ethereum, c'est Vitalik Buterin. Si vous regardez bien Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, c'est Gavin Wood. Donc, Gavin Wood a travaillé avec Vitalik sur Ethereum. Et Gavin Wood a décidé de faire son chemin à part en créant ce qu'on appelle les parachains avec Polkadot. Et dans le parachain Polkadot, la blockchain qui jouera le rôle de smart contract, de contrat intelligent,
comme Ethereum, c'est Moonbeam. Donc, ça veut dire que l'équipe qui est autour de Moonbeam est une équipe vraiment solide. Et j'ai fait des transactions avec Moonbeam, c'est extrêmement rapide et les coûts sont presque à zéro. Je vais vous faire une démonstration rapide avec une transaction. Et la transaction que je vais faire, c'est je vais transférer des Glean, qui sont les Beam Swap, à un ami. Les Gleans, vous voyez le coût des transactions, le coût total, le coût total lié à cette transaction est de 0,00 Glimmer. Ça représente environ 2 cents. Et en France CFA, ça peine 10 francs. OK? Regardez la capitalisation de Moonbeam, elle est presque à 445 millions de dollars. OK? Et vous voyez qu'il y a un bon volume de négociations depuis les 24 heures de plus de 50 millions de dollars. Et si vous allez maintenant comparer le Moonbeam avec des projets de même envergure comme Solana, Avalanche, Cardano, vous verrez que Moonbeam a un potentiel de 50 à 100x. Par exemple, la captation de Cardano est de 27 milliards de dollars US. La captation de Solana est de 27 milliards de dollars US. Et si vous regardez la captation d'Avalanche, c'est de 18 milliards, c'est un peu plus de 18 milliards de dollars. Et Moonbeam n'est qu'à 445, 445, donc c'est entre 50 et 100x. Donc, c'est comme ça qu'il faut juger ces potentiels-là. Maintenant, je vais continuer avec, et c'est un peu le cas pour le troisième projet dont je voulais en parler, Moon River. Moon River a une capitalisation boursière de presque 200 millions de dollars avec de volume de négociations sur les 24 heures de presque 15 millions de dollars. Et ce projet est construit sur Kusama. Par contre, Moonbeam est construit sur Polkadot. Ce sont des projets frères. Sauf la différence, c'est que les parachains où ils sont construits sont un peu différents. OK? Mais ils ont le même potentiel. Et ça va de soi, ce projet peut être multiplié par 50 ou par 100 parce que ce projet, c'est du smart contract et ça compétit en quelque sorte avec Avalanche, Solana, Ethereum, Cardano. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut faire cette tendance dans vos analyses-là. Si vous regardez bien, un Moon River se vendait à presque 500 dollars. Et vous voyez, aujourd'hui, ça se vend à 61 dollars. Ce qui se passe, c'est que quand les gens ont peur, quand les gens paniquent, ils vendent rapidement leur portefeuille. Par contre, les investisseurs saisonniers, les investisseurs qui comprennent les fondamentaux des projets, le plus souvent ne vendent pas. Ils sont patients parce qu'ils ont des horizons d'un, deux, trois, quatre ans. Parce qu'il faut donner le temps à l'écosystème de se développer. Au lieu de regarder les prix, il faut plutôt prêter attention aux fondamentaux. Je vais venir sur Moonbeam rapidement pour vous montrer certaines analyses au niveau des prix. Si vous regardez bien, si vous regardez il n'y a pas longtemps, le niveau record de Moonbeam était presque à 20 dollars. OK? Il y a environ 2 mois. Donc, si Moonbeam se vend à ces prix-ci, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que Moonbeam puisse repartir vers son niveau record quand le marché va retrouver ses couleurs. Donc, le potentiel est énorme. OK? Je ne veux pas dire que les transactions historiques garantissent le futur. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si on prête attention aux fondamentaux du projet, si on prête attention à l'utilisation future de la plateforme de la blockchain Moonbeam, il est fort probable que ce projet aille à 100 à 200 dollars. Ça, c'est de ça que je parle. S'il y a adoption. Donc, il y a encore des conditions, mais par rapport à l'équipe qui est autour du projet, il est fort probable que beaucoup de gens développent, beaucoup de développeurs utilisent la plateforme et donnent de la valeur et de l'adoption à cette plateforme-ci. Le troisième projet que j'aimerais souligner ici, c'est Akala. Akala est un parachain sur Polkadot et Akala est spécialisé sur les finances décentralisées. Si vous voyez la capitalisation boursière d'Akala, elle est de presque 145 millions de dollars avec un volume de négociation dans les 24 heures de plus de 20 millions de dollars.
Son offre totale est de 1 milliard de jetons. Et si vous voyez des projets qui font dans le même domaine au niveau de la finance décentralisée, DeFi, de la finance décentralisée, un peu comme AV, sa captation boursière est de 1 milliard, est de presque 2 milliards. Donc, et Akala, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est seulement de 145 milliards. Donc, ça veut dire que Akala a le potentiel d'être multiplié par 15 pour pouvoir atteindre la capitalisation de AV. Donc, Akala est un très bon projet et autour de ce projet, il y a une très bonne équipe. Et le cinquième projet et dernier projet que j'aimerais couvrir aujourd'hui, c'est Gala. Gala est en train de créer un écosystème pour des jeux vidéo. Il est estimé que d'ici 4 ans, l'économie des jeux représentera environ 800 milliards de dollars. De plus en plus, il y a beaucoup d'entreprises traditionnelles comme Microsoft qui essaient d'investir au niveau de la blockchain pour pouvoir gagner ces marchés-là. Et au niveau de la blockchain, prise ou bien l'entité la plus performante en ce moment, c'est Gala Game. Ils sont en train de créer un écosystème assez solide et de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux qui se développent sur l'écosystème. Par exemple, vous avez The Walking Dead, Legend Reborn, Spider-Tank, Townstar, Mirandos, Legacy. Il y a beaucoup de jeux qui se développent sur la game. Et aussi, c'est un play to earn. Ça veut dire que vous pouvez créer sur cet écosystème-là vos jeux. Vous pouvez acheter ce qu'on appelle des skins. Par exemple, comme des épées, des radars pour pouvoir gagner des compétitions. Donc, il y a une économie autour de la blockchain Gala. Donc, je pense que c'est un écosystème à fort potentiel. Maintenant, au niveau du prix des Gala, vous voyez que le Gala se vend aujourd'hui à 22 cents US. Il n'y a pas longtemps, un Gala se vendait à presque 1 dollar. Et comme je vous ai dit, ce projet a un très fort potentiel. Et le créateur des Gala, c'est le fondateur des Zynga, pour ceux qui ont joué, qui ont participé au jeu Zynga sur Facebook. Donc, il faut regarder ces projets à forts fondamentaux avant d'investir. Ne pas prêter attention au prix, ancrer au bon moment quand les gens ont peur et être patient, donner le temps au projet de se développer. Donc, voilà les 5 projets que je voulais partager avec vous ce soir. Si vous investissez, il faut faire vos recherches personnelles. Il faut avoir la conviction avant d'investir. Si vous investissez dans les mauvais projets, vous perdez de l'argent, c'est votre problème. Je n'en suis pas responsable. Ici, je partage juste avec vous mon expérience et les opportunités que je trouve probables pour moi. Maintenant, c'est à vous de prendre vos décisions d'investissement. Je vous remercie d'avoir suivi. Ciao.